bonjour. Mickaël, bonjour. Salut, ça va? Ah oui, et toi? Ça va, ça va, ça va. Ben écoute, je ne t'entends plus. On n'entend rien. Non, on n'entend pas. Est-ce que tu m'entends, moi, parler? Ah là, je t'entends. Là, j'entends du bruit. Allô? Oui, là, je t'entends, c'est bon. Bon, Là, je ok. t'entends. Ça va? Tout va bien? Bon. Ouais, ça va, ça va. Ça va, je m'occupais du jardin et puis après, j'ai pris mon petit temps pour me préparer, pour être là, pour répondre aux questions. D'accord. Bah écoute, alors tout d'abord, merci d'être parmi nous. Je te présente, tu es Mickaël Moing, tu es négociateur immobilier et également responsable de service chez Imo Transac. Alors, Oui, tout est-ce à que tu fait. peux nous parler de tes missions en quoi consiste le métier de négociateur immobilier? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le métier de négociateur immobilier, ben, c'est un métier qui consiste à trouver des biens pour les acquéreurs ou les locataires et vendre ou louer des biens pour les propriétaires bailleurs ou les propriétaires qui souhaitent vendre leur maison. Il y a aussi tout un tas de panels qui peut être géré par un agent immobilier ou par un négociateur, c'est-à-dire des locaux commerciaux, c'est-à-dire des bureaux, des choses très diverses en fait. Et, mais en général, le négociateur que vous rencontrerez le plus souvent, c'est quelqu'un qui s'occupe de la location ou de la vente dans le particulier en fait. Tout le reste, c'est du spécialisé. Et en général, il y a des réseaux spécialisés qui s'occupent de ça. Ceux que vous voyez, Century 21, La Forêt, tout ça, en général, c'est de l'ancien ou éventuellement quelques programmes neufs, mais en général, c'est de l'ancien. D'accord. Et toi, tes clients, ce sont plutôt des particuliers ou des entreprises? Alors, c'est en grande partie des particuliers. Nous avons en grande partie des particuliers, des locataires, des propriétaires, des acheteurs, des vendeurs. Il arrive quelquefois qu'on ait des entreprises, mais c'est assez rare puisque les entreprises, elles ont leur propre réseau ou elles ont leur propre solution. Il est très rare, en tout cas dans le secteur où je suis, d'avoir un commerce qui se négocie en agence puisque c'est très commerçant et que les commerçants, ils se le négocient entre eux en fait. Alors, justement, tu sais, maintenant, en plein confinement, il y a le gouvernement qui a pris pas mal de mesures, qui nous astreint à rester à la maison. Quelles sont les répercussions sur le marché immobilier? Bah, le marché immobilier est totalement à l'arrêt. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a pas de visite à part quelques visites virtuelles. Bah, il n'y a pas de signature. Enfin, maintenant, il y a des signatures puisque les notaires ont l'autorisation de le faire, mais ça reste très. Le marché est presque à l'arrêt en fait. Il est presque à l'arrêt. Personne ne fait rien en fait. Et est-ce que, par exemple, tes clients qui sont vendeurs d'un bien, ou alors quelqu'un qui souhaite aussi faire louer son bien, est-ce qu'ils comprennent aussi que on est en confinement, ou alors ils essayent par tous les moyens de te demander, oh, monsieur moi, est-ce que c'est possible de faire visiter quand même mon bien? Non, non, les propriétaires et les acheteurs, locataires, tout le monde joue le jeu. Ils sont conscients que c'est un, c'est un état passager et que ils comprennent bien que il y a des difficultés et que on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire que si jamais on a eu la possibilité de faire une visite virtuelle sur sur le bien, on lui propose. Si on a eu l'occasion de faire des photos, on l'envoie. Tout ce qu'on peut donner au propriétaire, au vendeur ou à l'acquéreur ou au locataire, on le donne. Mais tout ce qu'on ne peut pas faire, on est obligé de le dire et les gens le comprennent très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, d'accord. Attends, je réponds juste. Alors, il y a quelqu'un qui m'a mis un petit commentaire comme quoi le son était mauvais de ma part. Je ne sais pas là si c'est mieux.
Je ne sais pas si on Oui, m'entend c'est bien. mieux là. Oui. Ok, d'accord. Alors oui, alors il y avait aussi, je voulais avoir ton avis. Attends, hop. Voilà, je voulais avoir ton avis parce qu'il y a le 3 avril, il y a un décret qui est sorti à propos de la signature électronique. Maintenant, il est possible de signer un acte sans se rendre chez le notaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette signature électronique? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le décret permet que les personnes ne se rendent nulle part et qu'il n'ait pas de procuration. Parce qu'en fait, déjà, ce qu'il faut mettre en lumière, c'est ce qui se passait avant. C'est-à-dire qu'avant, le notaire avait obligation de recevoir les clients dans son étude, même s'il signait en numérique. C'est-à-dire que tu étais obligé de venir te déplacer, être là et signer sur une tablette ou avec un smartphone ou avec la solution qu'il avait choisie. Là, l'État a décidé qu'il n'y avait plus besoin de procuration ou de te faire représenter par un autre notaire. C'est-à-dire qu'une visioconférence sécurisée avec une signature numérique peut valider un acte. Mais le problème qui se pose, c'est que, à part pour les actes qui ont déjà été menés jusqu'à leur terme, c'est-à-dire la réitération de l'acte authentique, c'est-à-dire la dernière signature, où tous les papiers ont déjà été demandés et obtenus, le reste, ça pose un gros problème, puisque en fait, tous les services annexes, c'est-à-dire les hypothèques, c'est-à-dire les services fonciers, c'est-à-dire l'urbanisme pour obtenir la DIA, pour obtenir la levée du délai de préemption de la mairie, toutes ces choses-là, l'état hypothécaire, le notaire ne peut pas les avoir, puisque ces sociétés ou ces services sont fermés en ce moment et ils n'ont rien prévu de, entre guillemets, de numérique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune solution pour remplacer ce genre de choses, malheureusement. Et ce qui fait que, malheureusement, bon, les signatures sont toujours là, mais ça pose un problème dans l'ancien, parce que dans le neuf, en général, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il n'y a pas toutes ces démarches à faire. Ça permet également de débloquer la situation pour des testaments ou des choses comme ça, mais pour l'ancien, ça reste problématique, selon moi. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions en ce moment par rapport au Covid sur, tu sais, sur le contrat, par exemple, de location. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que l'on peut déménager en cette période de Covid? Alors, il y avait un temps où on pouvait déménager. C'est-à-dire, justement, il y a eu un arrêté qui est passé le 3 avril, qui dit que maintenant, tout déménagement est interdit, sauf si il est d'urgence sanitaire, de péril, ou qu'il est nécessaire pour le traitement du Covid-19. Parce qu'avant, on disait que c'était possible si jamais il n'y avait pas d'autre solution. Mais maintenant, c'est interdit, sauf si jamais, par exemple, on est dans un appartement où il y a quelqu'un qui a le Covid ou vous-même avez le Covid et que vous deviez vous déplacer ou que une personne, je sais pas moi, une crise cardiaque ou des choses comme ça, et donc le déménagement est accepté à ce moment-là. Mais sinon, non, il ne l'est plus. D'accord. Et mais qu'en est-il, par exemple, mon contrat arrive à la fin de sa location, je dois partir. Qu'est-ce que je fais du coup? Alors, j'ai pas le droit de déménager, mais le contrat arrive à son terme. Oui, donc ils ont prévu aussi un système. Normalement, quand le préavis arrive à son terme, normalement, vous devez être parti. Mais en effet, là, ils ont décidé que, bien, comme on peut pas déménager, les gens restent dans le logement et ils n'ont qu'à joindre le propriétaire ou la société de gestion, le cabinet de gestion, et faire avec eux soit par signature électronique, soit par simple échange de mails si c'est un particulier et qui n'a pas accès à ce genre de technologie. C'est-à-dire qu'un échange de mails en disant voilà, j'ai bien conscience que je suis dans l'appartement mais que le bail est terminé, mais je demande l'autorisation d'y rester et jusqu'à la fin du Covid, et donc le propriétaire lui répond que oui, il est d'accord, mais bien évidemment le loyer et les charges sont toujours redevables auprès du propriétaire. D'accord.
Mais ça veut dire, alors je peux donner aussi, par exemple, congé par voie électronique ou non? Je peux lui dire, voilà, moi, Oui, tout à fait. Ça veut dire que, alors, attention, c'est pas par email, c'est par lettre recommandée électronique. C'est-à-dire qu'il y a la Poste et d'autres services qui existent, comme R24, qui permettent d'envoyer des recommandés électroniques. C'est-à-dire que il faut que la personne que vous envoyez, à qui vous l'envoyez ait une adresse email et un numéro de téléphone, et donc il va recevoir une notification comme quoi on lui envoie un recommandé électronique. Il l'accepte ou il l'accepte pas, et à partir du moment où il accepte, il a il reçoit le recommandé électronique, et comme un recommandé classique, il peut le refuser ou l'accepter. Et évidemment, comme pour un recommandé classique, il ne sait pas qui lui a envoyé le recommandé sans l'ouvrir. Mais pour l'ouvrir, il faut l'accepter. D'accord, d'accord. Alors, comment vois-tu l'avenir après le confinement? Est-ce que tu penses que là aussi, il y aura des répercussions sur le marché de l'immobilier? Oui, bien sûr qu'il y aura des répercussions. Alors, j'ai que bien malin pourrait savoir qui dit dans quel sens ça va pencher en fonction du temps qu'on va rester, parce qu'évidemment, plus de temps on reste en confinement, plus les problèmes vont se poser. C'est-à-dire que si, mettons, je ne le souhaite pas, mais que le confinement dure 6 mois, il risque d'avoir une très forte chute sur les prix du marché, parce que les sociétés vont fermer, et que les biens vont devoir se vendre pour pouvoir éponger les dettes des couples, parce qu'il y a déjà Allô? Attends, alors, je suis désolée, j'ai reçu un appel. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, alors, je reprends. Donc, je disais que il y a déjà eu des gens qui ont eu des refus de chômage technique. Et notamment, il y a aussi le cas de toutes les professions libérales, des agents commerciaux, des gens qui sont uniquement à la commission. Et là, le cas n'est pas clair, parce que il y a une aide de 1 500 € qui ne peut être perçue qu'une seule fois. Et donc, ça veut dire, entre guillemets, 1 mois. Mais qu'est-ce qui se passe si le mois se reproduit? C'est très aléatoire. Donc, il y aura forcément un impact sur le marché. Il y aura également aussi un impact côté professionnel. Ça veut dire qu'il y aura forcément, malheureusement, des professionnels qui vont fermer le rideau, parce que il y a des jeunes agences ou des jeunes mandataires qui n'ont pas eu la trésorerie suffisante pour pouvoir encaisser le choc, et qui vont être malheureusement obligés de tirer le rideau, et donc ça veut dire moins de professionnels sur le secteur. D'accord. Ah oui, bon, c'est quand même de grosses répercussions. C'est dommage, parce que c'est vrai qu'on crée son entreprise. C'est important pour nous, comme on dit, c'est notre petit bébé. Et voilà, c'est vrai bien sûr. À cause de l'économie, hein, parce que c'est pas de notre faute. C'est économique. Mais c'est pour ça. C'est dur à encaisser. Bien sûr. Alors, et plus ça va durer, plus les conséquences seront dramatiques, en fait. Alors, il y a Mimi White, du coup, que j'ai posé la question pour vous voyez la fin de ce confinement, enfin les répercussions sur le marché IMO. S'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser à Michael, après on ne prendra peut-être pas toutes les questions, je laisserai Michael sélectionner s'il y en a, comme ça, voir auxquelles il peut répondre. Voilà. Attends, je regarde, je ne sais pas si les gens ont des questions à poser. Que c'est toujours intéressant, parce que voilà, moi j'ai voulu te poser, tu sais, les petites questions sur comment on fait si le contrat de location arrive à son terme, ou alors oui. Voilà. Alors, on peut aussi se demander, est-ce que je peux, par exemple, si on est locataire, est-ce que je peux signer un contrat de location? Alors, techniquement, vous pouvez signer un contrat de location, puisqu'on peut le faire par voie électronique, mais il reste
quand même le fait de récupérer les clés. Parce que si les clés sont en présence du propriétaire, bon, on peut tout à fait mettre un protocole en place pour récupérer les clés avec gants, masques, gel, tout ça. Mais si jamais les clés sont en garde d'une agence, bah, ça va être compliqué puisque les agences sont fermées. Hein. Elles ont eu l'obligation de tirer le rideau et donc plus de visites, plus de remise de clés et donc plus rien en fait. Hein. D'accord. Ah ouais, alors désolé. Je regarde, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une autre question plus haut, mais bon, j'avais posé celle de Mimi Way, justement. Mais... Nutricité bio, vous m'avez dit qu'il y avait une question plus haut. Si c'est celle de Mimi Way, c'est bon, on l'a déjà posée. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. J'en ai pas vu d'autres. Non, j'en vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres. Bah, les gens, si vous avez des questions, allez-y, hein, il n'y a aucun problème. Je vais essayer d'y répondre. C'est le moment. Oui, je fais de la location et aussi un peu de vente, donc je peux répondre concrètement la chute des prix parce que l'immobilier est en furée depuis longtemps. Alors, donc oui. Alors, questions très pertinentes. Après la chute des prix, le fait est de savoir combien de biens seraient sur le marché, parce qu'évidemment, plus il y a de biens sur le marché et plus il y a de biens, plus les prix vont baisser. Parce qu'un bien, si vous en avez un seul et qu'il y a 10 acheteurs, les prix vont mécaniquement augmenter. Mais si jamais vous avez 50 biens pour 10 acheteurs, là, les prix vont s'effondrer. Hein. C'est obligé. Donc, le problème est de savoir combien de temps ça va durer, parce que plus ça va durer et plus le marché risque de baisser. Alors, j'ai vu une autre question concernant le Airbnb. Quelles seront les répercussions sur les locations Airbnb? Clairement, je le vois moi sur des logiciels de pige où il y a beaucoup de biens en Airbnb qui sont déjà mis en vente en fait, parce que les gens malheureusement ont succombé à la tentation des divers formateurs qu'on peut trouver, enfin formateurs ou pseudo-formateurs qu'on peut trouver sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui vendent des formations pour devenir millionnaire ou rentier avec des biens Airbnb. Alors, sur le fond, ils n'ont pas tort, mais c'est vrai que il faut de la préparation. Normalement, pour affronter une crise, il faut entre 12 et 18 mois de trésorerie pour pouvoir encaisser les mouvements de ce genre. D'accord. Donc, quand les gens se lancent dans ce marché, voilà, on a l'argent qui vient d'ici 12 à 15 mois seulement. Non, c'est-à-dire que quand vous achetez un Airbnb ou un appartement en Airbnb, il faut pas que vous soyez sans trésorerie. C'est très mauvais de se lancer sans trésorerie parce que si jamais il y a un problème, eh bien vous en subirez les conséquences parce qu'en tant que propriétaire, vous avez des obligations. Et déjà rien que pour faire face à une obligation, un ballon d'eau chaude qui claque ou un dégât des eaux ou des choses comme ça, et notamment entre guillemets une crise, parce que c'est vrai que si jamais vous vous lancez dedans et que vous êtes locataire et que vous avez déjà votre propre crédit et que vous empruntez pour un appartement et qu'il vous arrive une tuile et que vous êtes déjà au seuil d'endettement maximum, ça risque de poser un sérieux problème. Sauf qu'évidemment, ces gens-là ne le mentionnent pas, ou très rarement. Hein. Bien sûr. Parce qu'évidemment, il y a dans le lot des formateurs des gens très sérieux, mais il y a souvent beaucoup de gens qui s'improvisent et beaucoup, entre guillemets, de charlatans. D'accord. Alors, on avait aussi une question de nutricité bio. Après, toi, tu nous as dit que tu travaillais plus pour les particuliers. Je ne sais pas si la question... Alors, comment acheter un bien en tant qu'entreprise? Faut-il créer une holding? Alors oui, non, ça, j'avoue mon incompétence sur le sujet, parce que c'est vrai que
Quand je sais pas, je ne dis rien parce que je ne préfère ne rien dire pour ne pas créer de problème. Parce que dans l'immobilier, des faux conseils ou des conseils mal donnés peuvent avoir des conséquences très graves pour celui qui le reçoit. Et moi, je préfère dire que quand je sais pas, je ne sais pas, et chercher une réponse et la donner plus tard. D'accord, bah écoute, c'est tout à ton honneur tout d'abord. Et puis, comme tu nous l'as aussi expliqué au début du live, voilà, toi, tu travailles plutôt avec les particuliers. Alors, bah, Nutricité, sinon, on recevra peut-être un avocat qui travaille sur cette matière. Et puis, comme ça, on pourra te répondre. En tout cas, merci pour ton honnêteté. Alors, il y a une question de Peace in the World 007. J'aimerais justement me former à la location pour le sous-louer légalement. Pensez-vous que les réservations vont reprendre après le confinement? Alors, déjà, il faut faire un point. La sous-location à la base n'est pas légale. C'est-à-dire que la sous-location est illégale sauf si le propriétaire l'autorise. Il faut une autorisation écrite du propriétaire qui le spécifie, et le fait de sous-louer, ça ne vous dégage pas de vos obligations. C'est-à-dire qu'il y a un locataire qui rentre dans l'appartement, il paye le loyer à votre place, il ne peut pas payer plus que le loyer, mais par contre, si jamais il crée un souci dans l'appartement, c'est vous qui en êtes responsable, c'est-à-dire le locataire en titre. C'est-à-dire que si jamais il casse quelque chose, si jamais il y a une plainte qui est déposée parce qu'il fait la Java tous les soirs, celui qui va être recherché pour une faute, pour responsabilité, c'est le locataire. D'accord. Et les réservations, bien évidemment, recommenceront, enfin je l'espère, qu'elles reprendront dès le confinement. D'accord. Parce que clairement, les gens pour lesquels le préavis est arrivé à échéance et qui doivent partir mais qui ne sont pas partis, eh bien quand le confinement sera levé, ce sera la course contre la montre pour eux, parce que ils auront plus entre guillemets la loi pour les protéger, et du coup ils seront obligés de trouver très vite une solution pour trouver un hébergement en fait. D'accord. Bah écoute, Mickaël, je te remercie en tout cas pour toutes ces précisions, toutes ces informations. De rien, de rien. Merci à toi de m'avoir invité. Bah, je t'en prie. Et puis je te dis à très bientôt, peut-être comme ça. Oui. Si le confinement dure encore longtemps, on aura peut-être encore plein d'autres questions. Bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Merci. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon compte Instagram ou Facebook. Il y a toutes mes coordonnées. D'accord. Alors, attends, est-ce que tu peux juste rappeler le nom? Alors, est-ce qu'on te trouve sur Mickaël Moing sur Instagram, ou alors oui. Il faut aller sur ImoTransact? Alors, vous pouvez me trouver donc sur Mickaël Moing ou sur ImoTransact, puisque je gère les deux. Vous pouvez me trouver évidemment entre guillemets sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis sur YouTube aussi, donc il y a pas mal de possibilités. Il y a mon numéro de téléphone partout, donc si jamais vous voulez me contacter, j'ai WhatsApp, il n'y a pas de problème. Super. Écoute, merci beaucoup, Mickaël. Je te remercie et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors, attends. Hop.